d'être nommé, donc je ne peux pas vous dire toute l'ampleur des difficultés parce que je ne les connais pas encore. Ce que je sais, c'est qu'au fond, nous avons là, me semble-t-il, quelque chose qui ressemble à une crise de croissance. Les foyers sont répartis en Amérique, en Océanie, en Asie, en Afrique, en Europe, et que, évidemment, les cultures sont différentes, que quand on grandit vite, eh bien, ça pose des problèmes. Tout le monde le sait. Il y a eu des problèmes sur le cofondateur des foyers, sur le père Finet, qui a été accusé par un certain nombre de personnes d'avoir été très intrusif au moment du sacrement de réconciliation. Apparemment, aucun crime n'a été dénoncé, mais il y a certainement des imprudences, voire des délits qui ont été faits. En tout cas, il y a des gens qui ont été traumatisés. Et donc, c'est un premier problème. Mais le problème plus compliqué qui est derrière, c'est ce qui a permis cela. Et ce qui a permis cela, probablement, c'est une survalorisation et une mauvaise valorisation de ce que c'est que la paternité du foyer. Vous savez que les foyers de charité sont des associations de laïcs, mais elles sont dirigées par des prêtres. C'est une première difficulté. Et la deuxième chose, c'est que ces prêtres ont un pouvoir qui dépasse celui du père de famille. L'ambition, c'était d'affaire des familles qui accueillent, et ça, c'était très bien, et c'est très bien, et ça doit être très bien. Mais dans une famille, eh bien, le père ne doit pas avoir tous les pouvoirs. Et aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et la paternité spirituelle n'est pas forcément une paternité qui dirige tout. Or, il y a un certain nombre de prêtres qui, incontestablement, ont voulu le faire. Je pense qu'une des choses qui est essentielle et auquel Rome tient, et le pape probablement aussi, c'est que les foyers soient bien insérés dans l'Église et ne fassent pas des petites îles où on ignore ce qui se passe ailleurs. Je crois au contraire que ma nomination veut dire qu'il faut que les foyers trouvent un nouvel élan en étant en lien avec l'Église universelle, avec leurs évêques et avec le pape. Ça consiste probablement à faire en sorte qu'il y ait un jour une assemblée générale où les foyers peuvent se reprendre en main tout seuls. Tout ceci n'est pas encore réuni. Il faut donc trouver les conditions d'un accord qui tienne compte des lois de l'Église, qui tienne compte des différentes cultures, qui tienne compte de la tradition des foyers. Et ça, eh ben, il y a un travail à faire pour que ça existe. J'ai été nommé avec deux co-délégués, un laïc et une religieuse, M. Laurent Landette et puis Sœur Christine. Nous avons, à nous trois, la responsabilité des foyers, c'est-à-dire que nous sommes les supérieurs, les responsables actuels. Donc ça, donc il faut animer ces foyers et leur permettre de donner le meilleur. Ça, c'est évident. Et le permettre de donner le meilleur, c'est forcément faire en sorte que de l'intérieur des foyers, on trouve les moyens et les personnes qui vont animer le foyer. Moi, je suis qu'un intermédiaire, un intérim qui doit faire en sorte que ça puisse fonctionner après. Ça, alors les moyens, ben, vous savez, c'est toujours les mêmes moyens, c'est l'analyse des pré-questions, et la rencontre des personnes, et la discussion, et la discussion, et la discussion encore. Et quand la discussion est finie, le dialogue. Et il n'y a pas d'autre système que cela. Les grands défis, ils sont, je vous ai dit, d'abord peut-être trouver une place juste du prêtre, de trouver la spiritualité exacte de Marthe Robin. Je pense que, comme souvent dans ces cas-là, Marthe Robin a eu une existence très simple finalement, et on lui a fait dire beaucoup d'autres choses qui ne sont pas d'elle. Il faut donc revenir au fondement, à son amour du cœur de Jésus, qui est essentiel. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut résoudre un certain nombre de problèmes administratifs qui sont souvent des problèmes culturels. Et puis, il faut faire en sorte que les personnes puissent, normalement, comme on est au XXIe siècle, faire en sorte que les personnes soient responsables d'elles-mêmes. La subsidiarité doit s'appliquer dans les œuvres d'église comme partout.
je commence, et puis j'espère continuer, simplement avec une confiance dans le Saint-Esprit. Ce que je pense, c'est que de toute façon, il faut que nous nous insérions dans la spiritualité des foyers, et en particulier, les foyers sont nés dans une atmosphère qui est de contemplation de l'amour miséricordieux de Dieu. Les foyers sont nés à l'abri de la Sainte Vierge, et il me semble qu'il faut que nous rentrions dans cet esprit, et c'est très important. Et puis après, il faut connaître les gens, analyser les problèmes, analyser les difficultés, et puis les mettre sur la table et trouver ensemble les moyens de les résoudre. Une des choses que font très bien les foyers, quoi qu'il arrive, ce sont des retraites. Marthe Robin avait l'idée de ce qu'on appelle les retraites fondamentales, c'est-à-dire des retraites de 5 jours, en silence, où on apporte quelque chose aux personnes qui font les retraites, un enseignement. Et je pense que ceci est fondamental. Dans notre société où on va vite, où on ne sait pas s'arrêter, où quelquefois on ne prend pas le temps de réfléchir, les retraites sont quelque chose d'essentiel. Et franchement, je crois que mon expérience telle que je la connais des foyers montre qu'ils font ça très bien et que c'est capital, c'est un service capital à rendre à l'Église en France et dans le monde, faire en sorte que les chrétiens prennent le temps de s'arrêter, de rencontrer le Christ et de se former.